Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, je sais pas moi, chaque midi... Quand est-ce que vous me regardez? Il est quelle heure chez vous? Quand j'ai commencé cette émission, j'ai l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer, de les partager. Nous, c'est moi, Claude Peroulouara. Je m'appelle Claude Peroulouara. Je suis congolais, amoureux de mon pays tout simplement. Et souffrant de voir ce pays-là qui a des potentialités énormes se retrouver aujourd'hui à la queue de peloton par rapport au développement de l'Afrique et par rapport au monde. Donc ici, dans le cadre de cette émission, je prends des questions importantes qui retiennent l'actualité, quels que soient les sujets, que ce soit en politique, en sport ou quoi que ce soit, ça dépend quand est-ce que ça me vient. Et je les mets sur la table et je tente de les décortiquer en leur donnant tout simplement mon sens à moi. J'ai vu quelqu'un sur le plateau des télévisions ou quelqu'un sur les réseaux sociaux en train de m'insulter. Les insultes, c'est devenu pratiquement la tasse de thé de ce régime et de ses affidés, de ses laudateurs, de ses flagorneurs. Il dit Yo longwa kunoza nyosolo, goyebi nyonso, tout ça. J'ai rigolé. Je ne viens pas ici, moi, je n'ai jamais prétendu être un... Voilà, comment on les appelle? Les savants. Ici, je donne un point de vue. Ici, je ne donne qu'un point de vue. Je prends une question d'actualité, j'ai dit, voici cette question d'actualité, c'est mon point de vue. Si toi qui me regardes, tu estimes que c'est un point de vue des spécialistes, si tu es d'accord avec moi, tant mieux. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tant mieux. D'ailleurs, tant pis, parce que je considère ça comme étant normal et naturel que les gens ne puissent pas voir les choses comme moi. Je ne suis pas, et je ne le serai jamais, je ne suis pas idiot pour donner, pour estampiller un point de vue du caractère d'unanimité. C'est impossible. Et aussi, surtout, ceux qui sont des dictateurs, à mon point de vue, sont des idiots. Parce que dès même la création, le monde, banda bako créé yango, moto na nenga yaka nzambe kutu ye grand prêtre bato ba contester. Afana bena lola boy satan la muki ya ningisi yepe ba bateli ba asti ba ko isenase. A combien plus forte raison yo moto wana maina makila usala makamnyo surtout bato basala ka usala ka erreur bato basala ka usala ka babolamu bato basala ka. Donc moi la contradiction ne me dérange pas du tout, pas du tout. Seulement c'est cette manière bête là où aujourd'hui nous tous, même pas moi, je parle de manière générale, nous nous laissons aller dans les invectives, dans des choses qui ne sont pas bien, dans nos débats. Les débats sont aujourd'hui d'un niveau très bas parce qu'on a décidé tout simplement de donner la parole aux gens qui ne devaient pas l'avoir et qui prennent les débats et l'amènent dans le caniveau. C'est ça le problème. Si j'ai dit que le t-shirt que j'ai mis est blanc, si toi tu estimes qu'il est rouge, c'est ton point de vue. Tu ne peux pas m'empêcher moi de dire qu'il est blanc. Donc voilà. Tout ce ça nous sert absolument à rien. Ça nous avance en rien. Ça nous avance absolument à rien du tout. Donc je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Je voulais d'emblée vous souhaiter un très bon week-end, un bon début de week-end. Allez dans les bruits, mais faites les bruits de manière responsable. Namoni mutunanga moka komelenga semaine passée à l'obi yo po ebisa biso to ça va bruit responsable le samedi ça la fait ba bruit responsable. J'ai rigolé. Donc faites des bruits responsables. Soko bima c'est le week-end, c'est normal, il faut décompresser. Mais il faut décompresser en toute responsabilité. Il faut décompresser en toute responsabilité. Soko kemila masanga kozwa volonté. Ce jour-ci
Je suis en train de suivre l'actualité en France avec l'affaire Pierre Palmade. Cet humoriste français qui a eu un accident, c'était le vendredi dernier. Parce qu'il n'était pas seulement en état de prendre le volant. Ils ont organisé une soirée à Seine-et-Marne. Et au sortir d'un supermarché, en rentrant chez lui, il est allé rentrer dans un véhicule qui avait une famille, un chauffeur, avec sa belle-sœur et son enfant de 6 ans. Donc voilà, la femme des 26 ans qui était derrière a perdu son bébé, il avait une grossesse de 7 mois. Et le problème, c'est que là, d'emblée, vous vous rendez compte que c'est une vie que vous venez de détruire. Et je me mets maintenant à la place des Pierre Palmade parce qu'il est clairement établi qu'il conduisait sous les effets des stupéfiants et de l'alcool. Prenez de l'alcool, ne prenez pas le volant. Prenez pas le volant, laissez vos amis, vos copines le faire. Donc, un peu de responsabilité, ça nous mettrait nous tous à l'abri et ça permettra à ce que le monde soit un peu mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Un peu de responsabilité et des réflexions. Ça ne dérangerait personne. En tout cas, bon début de week-end à vous tous. Allez décompresser si vous le voulez, mais la décompression doit être tout simplement responsable. C'est ma demande. C'est tout simplement tout ce que je vous demande. Je ne vous enseigne pas, je ne vous moralise pas. Ce n'est pas mon objectif, mais bon, je partage seulement les pensées qui me traversent la tête souvent quand j'ai fait les émissions le samedi ou le vendredi. J'aime bien commencer toujours mes émissions pour ça. Si quelqu'un peut entendre, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. La première, c'est de vous demander de vous abonner très très massivement, mes frères. Je jette un coup d'œil rapidement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. À chaque fois que je monte sur le plateau, j'ai l'habitude de regarder, hein, pour m'assurer quand même que vous ne m'avez pas abandonné, que vous êtes encore nombreux à croire en moi, que vous continuez à le faire. Alors, je demande toujours à mes équipes, on est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Laissez-moi le regarder en direct. Nous sommes à... Waouh, quand même. Nous sommes à 90 800. Ça c'est dit. 90 800. C'est pas possible. 90 800. 90 800 abonnés. 90 800 abonnés. Voilà. 90 800 abonnés pour nos amis qui nous regardent à Paris, en France, exactement. On a été colonisé par le Belge. Nous, on dit 90 800. Donc, merci beaucoup. Merci. Regardez la personne qui est à côté de vous s'il n'est pas encore abonné. Demandez-lui, s'il vous plaît, la main sur le cœur à pouvoir s'abonner. Ce sont des petites choses, mais qui nous réchauffent le cœur et qui nous encouragent à rester debout et à continuer à faire le travail que nous sommes en train de faire. Les risques que nous prenons, les sacrifices auxquels nous sommes soumis, nous nous battons pour les relever parce que nous croyons que nous faisons une œuvre utile à laquelle nous croyons et puis parce que nous savons que vous êtes nombreux à croire en nous et à nous encourager. Donc, vos abonnements massifs sont une sorte de manière de nous dire Pero Zayo Morote Tozana yo. Nogo, wa mobali, moi mbala la raté lundi ça. Donc, tout ça, c'est des signaux positifs qui nous démontrent que vous êtes là et ça nous encourage énormément. Vous pouvez aussi nous retrouver au travers d'autres plateformes des réseaux sociaux. Donc, TikTok, je suis là, Pero Luara. Je suis aussi sur TikTok ou notre Mikolo, mais j'ai aussi beaucoup de mes vidéos là-bas. J'ai publié beaucoup de vidéos. D'ailleurs, je crois que si tout va bien, je ferai mon tout premier direct le vendredi. Comme j'ai des problèmes avec AlloCPL, parce qu'avec AlloCPL, on doit passer par les machines, on doit passer par le ceci. Peut-être qu'on va commencer à faire AlloCPL, mais via TikTok. Si vous voulez, hein. Bon, s'abonner alors à TikTok, comme ça, on va commencer à faire ça aussi là-bas. Hein. Si vous belé, on va commencer à discuter aussi peut-être par là. Hein. Là, je suis vraiment en train de travailler, de m'organiser pour que TikTok est comme un peu plateforme, mais surtout pour des interactions. On va les faire assez de manière intelligente. Je viens d'entrer sur TikTok. Je vois qu'il y a beaucoup de... Est-ce qu'il faut dans le banc? Bon. Moi, ma bêtise est allée. Hein? Ma kamba, bosoto allé, moi, mingi kuna, mais... Il y a mon qui est au coup de tiango. Tokoya, na nengi na biso, na obso de estimer qu'ils a... Et ça bien, donc allez aussi vous abonner sur notre compte TikTok. Vous pouvez aussi nous regarder sur Facebook, Pero Luara officiel. D'ailleurs, salut, bonjour ou bonsoir à vous qui nous regardez sur Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, Pero Luara 1. Donc voilà les 2-3 petites informations que je venais vous donner. Aujourd'hui, je suis venu pour parler de 2-3 petites choses importantes. Je vais m'attarder sur l'affaire de l'avion de M. Tshisekedi. Je vous avais annoncé, j'avais fait une annonce
il y a quoi? Lors de mon tout dernier décrit, donc ma dernière parution, j'avais annoncé que je reviendrai parler de cette affaire de l'avion de M. Tshisekedi. Hier, j'ai diffusé, vous pouvez encore retrouver l'interview sur notre télé, j'ai diffusé l'interview du patron de la maison à qui appartient le nouvel avion de M. Tshisekedi. Donc, la société Capitol Airlines Sarlu de M. Simon Diasoloa. Donc son interview est chez nous. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Oh, Diasoloa lobby bongoté, et Diasoloa soukisiye, et Diasoloa lobby. Je vois que ça part un peu dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Je viendrai ici pour vous dire la vérité de ce qui se passe. Donc je voulais d'abord diffuser Diasoloa pour qu'on ne dise pas que, écoutez, c'est une enquête à charge. Il a instruit à charge contre M. Tshisekedi, non. J'ai voulu donner la parole aux uns et aux autres. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble de la situation. Moi, je viendrai donner très modestement mon point de vue. Je vais le faire aujourd'hui, donc, sur cette question-là et sur l'interview de M. Diasoloa que vous avez suivi hier sur notre chaîne CPL Télévision. Donc, je vais en parler aujourd'hui. Je parlerai aussi de l'Est et de la République, de 2-3 petites informations importantes. Mais avant de commencer cette affaire, avant de commencer cette émission, laissez-moi d'abord dire un mot. J'ai vu que M. Jules Alinguete, M. Ligef, inspection générale des finances, Jules Alinguete, a publié une enquête sur le contrat chinois. En gros, dans cette enquête, c'est une enquête à charge contre M. Kabila. Il explique que sur les 10 milliards, sur tous les contrats, les Chinois auraient déjà récupéré plus aux alentours des 10 milliards de dollars américains, que la République démocratique du Congo, en termes de gains par rapport à ces contrats-là, n'a réussi qu'une sorte de bénéfice de 800 millions de dollars américains seulement. Et il dit que les infrastructures pour lesquelles le contrat a été signé, il ne le voit pas. Donc, en clair, c'est une enquête à charge contre M. Kabila et contre le contrat chinois. Donc, Alinguete a publié ces contrats-là. Je voudrais ici vous dire, chers frères, et dire à Jules Alinguete, Alinguete, si vous regardez mes émissions, si vous êtes un habitué de cette émission, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Dans plusieurs vidéos, j'ai dit, si dans ce régime des jouisseurs, dans ce régime des incompétents, des chécouleurs, de voyous, c'est des voyous, des gens qui n'ont aucun amour pour le pays, s'il y avait quand même quelques rares éléments sur lesquels on pouvait être fier, sur lesquels on pouvait compter, je mettais très facilement Jules Alinguete. Parce qu'il est quand même venu redorer un peu l'image de l'inspection générale des finances. Il a produit des rapports. Mais il y a une sorte de déviation depuis un temps avec M. Alinguete. Jules Alinguete aujourd'hui est en train d'être utilisé par M. Tshisekedi comme un instrument contre les adversaires politiques. C'est ça le danger. D'un homme qui était parti comme un patrouilleur, un policier, qui donnait la bonne image, qui donnait l'impression de vouloir arranger les choses, aujourd'hui il est utilisé comme baguette pour, un, nuire aux adversaires politiques, et puis deux, salir les adversaires politiques. C'est très dangereux. Or, nous sommes dans une année électorale. Nous sommes vers la fin du mandat de Tshisekedi. Quel que soit l'amour que j'ai pour Jules Alinguete, aujourd'hui, je considère que M. Tshisekedi est notre problème et le danger commun. Toutes les personnes qui viendront ici pour berner mon peuple, pour amener mes compatriotes à réserver un regard positif à M. Tshisekedi par la démagogie, j'ai dit qu'ils me trouveront sur leur chemin. C'est ce que je suis en train de faire avec Mukuna. Et Jules Alinguete, si aujourd'hui il accepte la veste du patrouilleur mensonger, du patrouilleur qui instruit tout le temps à charge, d'un instrument utilisé par le régime du jouisseur Félix Tshisekedi pour se donner la belle image, M. Alinguete nous trouvera sur son chemin, nous lui remettrons à sa place. Ça devient de la fantaisie. Revenons sur le rapport le tout dernier. M. Tshisekedi est au pouvoir depuis plus de 4 ans. Et Kabila, en partant, il avait laissé ses contrats. Tshisekedi avait donc la possibilité. Si il y avait à dire et à manger, je ne dis pas que le contrat chinois était de bons contrats. Je suis en train de donner mon point de vue sur les rapports d'Alinguete.
Pourquoi en 4 ans, Tshisekedi n'a-t-il pas remis en cause le contrat chinois? Si ce que M. Alingeti dit est vrai, il travaille pour un homme, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est au pouvoir depuis 4 ans, qui en 4 ans n'a pas pris soin de revenir sur le contrat chinois pour faire à ce que la République gagne. Pourquoi en 4 ans Tshisekedi ne l'a pas fait? Pourquoi Alingeti doit-il attendre que nous soyons à la veille des élections pour qu'il revienne sur cette affaire? C'est un mensonge. Soit dit en passant, ce même contrat qu'Alingeti est en train de dénoncer, M. Tshisekedi a nommé son fils Anthony Tshisekedi. Ce garçon qu'on connaît comme un jouisseur comme son père, qui est tout le temps en boîte de nuit. Regardez les images. Il est en boîte de nuit aux États-Unis, on l'appelle le prince de la RDC. Il roule, et plutôt il vole dans des jets avec ses amis en train de prendre des champagnes comme son père. Comme son père. C'est lui qui a amené ses amis qui ont mis en place cette histoire d'escroquerie du RAM. Je ne connais pas les niveaux d'études de ce garçon-là. Je ne sais pas il a fait quelles études. J'aimerais bien qu'on me dise. Mais si le contrat chinois était un mauvais contrat, Tshisekedi a pris son fils, Anthony, qu'il a nommé représentant du gouvernement via ce contrat-là. Dans l'affaire des 6 communes, je crois, Anthony Tshisekedi est le représentant de la République démocratique du Congo dans cette affaire liée au contrat chinois. Si effectivement, tel qu'Alingeti est en train de le stipuler, les contrats chinois, Ezalaki Mabe, pourquoi son patron Tshisekedi n'a pas annulé ces contrats? Pourquoi il n'a pas révisité ces contrats? Comment Tshisekedi que Alingeti sert? A-t-il pris son fils Anthony, le jouisseur Anthony, et l'a placé là-bas comme représentant du gouvernement auprès de ces contrats chinois-là? Il y a anguille sous roche. En vérité, Alingeti est utilisé pour Tshisekedi pour nous distraire, mais non. Les scandales de détournement, les scandales de corruption sont tellement nombreux. C'est une sorte d'avalanche de scandales. Pour distraire l'opinion, Alingeti va sortir un rapport pour vous dire, écoutez, Kabila a fait, détournant ainsi l'attention à toutes les bêtises du chécoulisme que M. Tshisekedi est en train de faire. Et ça, Alingeti est en train de vous distraire. Autant j'étais le premier à vous dire qu'Alingeti est un homme pour qui j'ai énormément de respect, autant je commence à vous dire, faites attention avec les rapports de M. Alingeti. L'objectif de la jouissance à l'heure où je vous parle, l'objectif de M. Tshisekedi aujourd'hui est d'utiliser Alingeti pour se dédouaner. Alingeti est là. Pourquoi ce rapport n'a pas été établi? Dites-moi un seul rapport des poches de Tshisekedi qui ont abouti. Dites-moi, citez-moi un seul rapport. Le même Alingeti a publié un rapport contre Teni Longondo. Un voleur, selon Alingeti. Ce monsieur a détourné des millions de dollars de fonds Covid. Batubako Koufa, Batindi Mbongo, Alingeti et Teni Longondo, secrétaire national de l'UDPS, a détourné cet argent. À l'époque, il était ministre des Finances, de la Santé. On l'a arrêté, il est allé à Makala. Augustin Kabouya est allé à Makala. Le lendemain, on l'a sorti, il l'a mis 2 fois. Alingeti n'a rien dit. Alingeti a sorti les rapports ici sur les histoires des 100 jours ici. Tous les voleurs, les brigands des 100 jours sont à l'extérieur. Tous. Personne n'est à 100 jours. La seule victime des 100 jours, c'est les juges Yanni. C'est les juges Yanni. Je vais vous faire une émission parce que je parle avec la famille du juge Yanni. Banda ba famille wa bandi ko komela Tshisekedi pona mwana na bango Yanni. L'autopsie indique qu'il a été il a eu des traumatismes crâniens. Donc c'est-à-dire que ba beta est objet moko contendant na mutu na ye et bomaye. Ti lelo Tshisekedi n'accuse même pas réception na ba lettre oyo ba famille ba komela ye. Ça Alingeti ne voit pas. Alingeti a publié un rapport ici qui met en cause moi si onani maman onani Adel Kainda. Pourquoi? Parce que derrière Adel Kainda, Félix Tshisekedi est là. Tous les excédents budgétaires. Tshisekedi Banda Bandi Zaka, oh, il a dépassé les dépassements budgétaires. Les dépassements budgétaires. Alingeti en parle. Tout l'argent que Tshisekedi et ces gens sont en train de voler ici.
de chez Couleur. Vous avez déjà vu un rapport d'Alinguete sur la question? Mais maintenant qu'on est à la veille des élections, que le peuple en a marre de ces couleurs, tu sais qu'il va prendre Alinguete, il va sortir Alinguete pour qu'Alinguete vienne nous distraire d'un vieux rapport sur le contrat chinois. Vous êtes au pouvoir depuis 4 ans. Kabila avait volé l'argent des Chinois. Qu'est-ce que vous avez fait pour réparer la situation? Vous avez pris votre enfant, les jouisseurs, qui passe tout son temps dans des boîtes de nuit, qu'on voit dans les réseaux sociaux, Anthony. Vous l'avez nommé représentant du gouvernement auprès de ces contrats chinois avec les 5 communes. Là, les contrats chinois, ils ont bêté. Si comme on a tout comme on pousse en vers l'élection, tout comme on a vers l'élection, Bobimi c'est à Alinguete, pour qu'Alinguete vienne vous parler de ces histoires là-haut, chinois, contrat chinois. Non. Alinguete est un instrument entre les mains de Tshisekedi. Alinguete est un instrument que Tshisekedi veut utiliser. Contre ses adversaires. Regardez le rapport d'Alinguete. Quand Alinguete publie un rapport, ne vous contentez pas seulement à le dire, mais regardez aussi le contexte. Il reçoit des ordres dans l'objectif de détourner l'opinion, sur les bêtises de M. Tshisekedi, de désorienter les gens et de salir ainsi les adversaires politiques, de salir ainsi les adversaires de M. Tshisekedi et de donner du répit à M. Tshisekedi. Alinguete, s'il accepte ces costumes-là dans lesquels il se trouve de plus en plus, on va commencer à venir dénoncer ces rapports fantaisistes ici. Ouvrez l'œil et le bon avec ce que M. Alinguete fait. Contrat chinois depuis 4 ans. Posez la question à Jules Alinguete. En 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces contrats? Si ces contrats-là étaient mauvais, je ne dis pas qu'il était bon. Je reste dans l'objectif, dans l'optique d'interpréter ce qu'Alinguete fait. Pourquoi les jouisseurs Tshisekedi a nommé son fils là-bas? Donc, objectif est qu'on va distraire Bino. Na cadre mi yibi. Baza mi yibi. Régime eza ba mi yibi. Manda ba ye musa bango eza ko yiba na ko yiba. Mi yibi na mi yibi. Ils ne sont pas venus pour vous servir, Congolais, ils sont venus pour se servir. Botala et loko oyo lekina Martin Bakole. Ba frappeur, ba frapper lisusu, ba ke bazu mutu na bango ya frappe lisusu. Un taliban. Bakole, je vous ai dit ici, c'est un taliban. Bakole, Martin Akenai kozwa $100,000. Na habité so bomona ba image wana. Je vous ai diffusé les images d'Azolé la fois dernière. Il est allé prendre $100,000 au ministère des Finances. Regardez d'abord les images et puis on revient après. Alors, quelles sont les nouvelles? Juste dit à Koya pour finaliser la démarche pour le décaissement, il y a une préparation. Bon, il tellement qu'ils ont l'État, il fallait que aussi ça va documenter aussi avant tout en bon, tout ça là, à comme jusqu'au point pour nous. Merde, on a déjà concentré pour le combat. Devant les acamoko, naturellement pour la terre, on a toujours pour nous forcer. Malgré on a qui est retard, mais les excuses, on a que se préparer pour bon et bien déjà raison exacte. On a déjà se préparer puis qu'on gagne le combat obligé. Merci. Merci beaucoup à notre ami qui est de l'autre côté de la Russie. Là, on vient de voir M. Martin Bakole, boxeur professionnel, poids lourd, en train de prendre de l'argent. 2-3 petites choses avant d'avancer sur cette affaire-là. Et là, Waliboso, Namoni Bakole Ayena, Mutumo Bahane Mupandi, journaliste. Et je vois Bakole prendre de l'argent, lui aussi en train de signer. Une seule question. Ce journaliste-là est-il manager de Bakole? Hier, on t'appelle ça Bakole Cop, parce que les images qui sont passées de Bakole, l'émission de Bakole, il était passé dans la télévision de ces journalistes-là. Est-ce que ça Cop a été au nom de quel principe, lui, le journaliste-là, est en train de signer? Il est témoin de l'État, il est manager de Bakole, il est qui? Ça saute aux yeux qu'il s'agit d'un cop, ba coopérant, bango mbale, ba beti boro na bango, nde ba kei, ya toke tobe na mongo to kabula. Elo waliboso. Deuxième chose. Comment on peut expliquer que dans un contexte d'un pays qui n'a pas d'argent, qui en cherche à gauche et à droite, nous devons prêcher par l'exemple. Dans un contexte où le monde lutte contre le terrorisme, dans un contexte où le monde lutte contre les blanchiments d'argent,
Comment un gouvernement sérieux, comment des gens qui ont leur tête en place, peuvent-ils donner comme ça en main, en liquide, devant les caméras, 100 000 $ à quelqu'un? Donc, c'est comme si c'est des dealers, des voyous. Un gouvernement de dealers, des voyous, des bandits. Et le Rwandais, na Brooklyn, na cité chaud, il y a Marseille, tout ça. Na ça, bah, immeuble, au kuta, bah, garçon, bah, là, ti, bah, capuche, bah, otambola, ouye pas, faut payer si je veux me shooter, ou même si moi, ça, faut payer si je dois côtier. Donc, ça s'échange comme ça. Ici, vous n'avez pas affaire à des autorités responsables. Vous n'avez pas affaire à un gouvernement des gens sérieux. Vous avez affaire à des gens qui n'ont pas leur tête en place. Des autorités incompétents, irresponsables, qui peuvent donner comme ça en liquide, cash, 100 000 $ à quelqu'un. Des chécouleurs. Donc ils pensent qu'ils sont toujours en Europe, comme ils étaient en train de chécouler là-bas, en liquidité. Et quelle est l'image que vous donnez de la République? Bakole est 9e mondial. 9e, c'est un grand boxeur. Il est, regardez les répertoires de poids lourd. 9e du monde. Vous voulez me dire que Bakole n'a pas un compte bancaire? Bakole vit en Europe, afin d'assurer à Londres, ceux qui vont na Grande-Bretagne. Bakole n'a pas un compte bancaire pour que l'argent puisse quitter du trésor, compte du trésor vers le compte de Bakole. Comme c'est une histoire de COP, Moutouaza sur na muninga zate, il faut bima boye, et bimi, otangi katelangelo ronanga voke, le ministre a bendi parti nae, journaliste, ceux qui manager a bendi parti nae, COP, miyibi. Des irresponsables qui sont installés au sommet de l'État. Quelle est l'image de la République que nous vendons? Quelle est l'image que nous voulons transmettre au monde entier? Que nous sommes un État voyou. Que nous sommes dirigés par des voyous. Des gens qui ne comprennent pas que dans le cadre de la lutte contre la corruption, dans le cadre de la lutte contre les blanchiments d'argent, un gouvernement sérieux ne peut pas donner autant d'argent à liquide comme ça. Bêtes qu'ils sont, ils les font devant les caméras. Devant les caméras. L'image est allée partout dans le monde entier. Bienvenue au royaume des chécouleurs. Basu Bapesi Bako les 100 000 $. Vous donnez à Bako les 100 000 $ d'un titre nini. Vous avez au pays là-bas le championnat de la Linafoot qui ne se joue plus. La République n'a pas d'argent. Nos joueurs de moins de 17 ans n'ont pas pu voyager. La République n'a pas d'argent. Pourquoi l'argent ne rentre pas dans le cadre d'une structure formelle? Pourquoi nous ne mettons pas en place des réformes structurelles et non pas conjoncturelles? Pour la promotion de nos boxeurs, pour la promotion de nos footballeurs, que ce soit une histoire qui s'est faite comme des gens qui se respectent. Bakole a été là, quand il est allé chez Augustin Kabouya, c'est Kabouya qui va s'impliquer, qui va donner l'ordre, et on donne de l'argent à Bakole comme un vendeur de drogue. Un ministre vendeur de drogue qui discute de l'argent comme s'il vendait de la drogue. Dans un pays sérieux, ça ne se passe pas comme ça. Voilà la nature des gens qui sont avec vous. Mais voilà encore, Bakole qui est djihadiste, un taliban. Tel le père, tel le fils. Bakole se représente comme le fils de Tshisekedi. Comme le fils de Denis Nyakero. Il a dit, on lui a donné un passeport diplomatique. Mais il n'a reproduit que ce que son père Tshisekedi fait. Tshisekedi lui-même est le père des frappeurs. Le frappeur en chef de ce pays-là, c'est Tshisekedi lui-même. La conséquence est où là? La conséquence c'est qu'il a ramassé tous les chécouleurs, tous les frappeurs de l'Europe, ils sont avec lui. Il frappe comme il respire. Et Bakole, c'est un taliban. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même Bakole qui l'a dit. Il se présente comme le fils de Tshisekedi. Il n'a fait que ce que son père Félix Tshisekedi fait. Il a frappé le pays. Il a frappé le pays. Bakole a menti qu'il a un combat le 4 mars. Combat réalité. Frappe. Il a fait ce que Tshisekedi fait. Je l'ai vu à la télévision en train de raconter sa vie. Je l'ai vu.
Dans les réseaux sociaux, il avait fait un live sur Facebook. Regardez un peu ce live et puis on revient. Boula Nano Bakole. Vous êtes connecté, vous êtes là. Ma message dans les actes, combat, date à maintenir. Pas publier on a noté pour adversaire, les a passé pour nos adversaires. Batunion sur Bazo Kim. Après, comme on a dit, bêta Tony Yoka. Tout le monde va au Kim. Tout le monde. Et puis, vu position Naza, pour les adversaires, il fallait fédération, il y a un moment qui est poné là. Mérité dans notre tout le combat par 100 000 $. Nazo méritant on est-ce que Nazo sala honneur en boka nangate? Un bandé qu'on a. Tout le monde va jouer à part. Est-ce que Nazo mérité un bon one? Nane bino bozo monela. Naza on a reçu la kanangate, olinga kangate, mais est-ce que Nazo mérité gouvernement et soutenir ngate? Depuis la bande carrière, tu les lots. Gouvernement. Merci beaucoup. Merci à nos amis de la régie. Là, vous venez donc de suivre M. Martin Bakole. Dans une explication qui n'a ni tête ni queue. J'ai dit bien ni tête ni queue. Martin Bakole dit ceci. Il dit, premier élément, Bozo Loba Loba, est-ce que vous estimez que nous avons mérité 100 000 $? Oh, bisoto sali na mboka wana. Bakole a sali nini pour na mboka? Bakole ne participe pas au combat de boxe en tant que léopard. Les combats de boxe de Bakole sont des combats solidaires et solitaires. Il fait ses combats comme en solitaire. Bakole a sali nini pour Namboka quand il dit bon obiso de sali pour Namboka nazo mérité en côté. Ozo mérité en tant que qui? Pour avoir fait quoi? Ces enfants qui sont à Rutshuru, ces enfants qui manquent même de la bouillie, ils n'ont même pas $1 pour manger. Et ces enfants sont en train de regarder Bakole prendre des 100 000 $ et puis dire et l'oroni n'a sali nazo mérité en côté. Vous avez des militaires qui sont au front, qui n'ont même pas une bouteille d'eau. Ils n'ont pas d'esparadrap. Ça fait des mois et des mois qu'il y a des militaires qui ne reçoivent pas leurs primes de guerre. Et quand la prime de guerre arrive, est-ce que c'est même 50 $ qu'ils reçoivent? Et vous avez un homme, parce que c'est un taliban, qui à un moment donné, après avoir battu Tony Yoka, a été utilisé pour l'image du jouisseur Félix Tshisekedi, qui vient comme ça frapper 100 000 $, à Bendi 100 000 $ et puis à Zolobo, et l'Oninga Saïpo Nambokate. Et il a escroqué la République. Il n'y a pas de combat le 4. Il nous a dit qu'il va combattre Michael Hunter. Ce qui Michael Hunter. Michael Hunter dit qu'il n'y a pas de combat. Aucun combat n'est programmé dans la catégorie de Bakole avec le nom de Bakole. Le 4 mars. Il m'a dit, je viens de lire un tweet de ce Michael Hunter qui dit Bakole n'a bêta et bêta. Ils ont frappé la République. Voilà maintenant la République des gens qui marchent la tête en bas, les pieds en l'air. Comment le ministre des Sports, lui, qui a un cabinet, qui a une fédération de boxe sous sa tutelle, n'a pas su que Bakole était en train de mentir? Parce que l'état de besoin a été signé par le ministre. Comment le ministre des Sports, avec tous les conseillers en boxe et les conseillers en football, il a tout un cabinet. Comment est-ce que le ministre des Sports n'a pas pris soin de vérifier que Bakole a un combat, oui ou non? Deux hypothèses. Soit il est incompétent, donc il faut qu'il démissionne. Soit il est dans le coup. Bakole 100 000 et Bima tika 30%. Moi 30 000 et tika. Voilà les deux hypothèses qui tiennent devant cet acte de barbarie financière. Le ministre a un cabinet. Il y a une fédération congolaise de boxe qui est sous tutelle du ministre des Sports. Ça coûtait quoi au ministre de pouvoir vérifier les allégations de Bakole avant que le trésor public ne décaisse cet argent-là? Ça lui coûtait quoi? Soit il est incompétent, soit lui-même il est dans le coup. Ou une autre hypothèse, comme c'est la République de chez Couleur, c'est Augustin Kabouya qui a ordonné, et devant Augustin Kabouya, le ministre n'a pas de force. L'ancien vendeur de Kadhafi, Augustin Kabouya, comme c'est lui qui avait pris en charge l'affaire de Bakole, sauf que c'est Bakole qui a décidé, c'est Kabouya qui a décidé. Mes frères,
Voilà là où M. Tshisekedi est en train d'amener votre pays. Voilà la nature des gens qui vous dirigent. Au Congo, la République n'existe plus. Au Congo, la République est par terre, mes frères. Le régime du jouisseur Tshisekedi nous a déjà enterrés. Le monde entier, je vous l'ai dit et je vous le répète, se moque de nous. Parce que les gens sérieux ne se comportent pas comme ça. Bakole a frappé la République parce que Bakole lui-même c'est un taliban. Il se présente lui comme le fils idéologique de Tshisekedi. Tshisekedi c'est son père. Quand il est venu, Tshisekedi et Denis Nyakero l'ont reçu. On lui a donné un passeport diplomatique comme leur fils. Il n'a reproduit que ce qu'il voit son père faire. Tshisekedi lui-même c'est le frappeur en chef. C'est le frappeur en chef. Bakole n'a fait que copier ce que Tshisekedi fait. A frappé Bango. Ils viennent chez le ministre avec un monsieur journaliste. Lui, il est qui? Il est manager, il est témoin. Je l'ai même vu signer. Donc, coopérant. Il est pas une copabia. Il est là en tant que qui? Et un gouvernement sérieux. On peut vraiment compter l'argent comme ça, 100 000 $, comme si c'est des dealers, des voyous. Comme ça s'est fait dans des milieux des gens qui vendent la cocaïne. Donc, au Pessimbon en liquide. Bakole n'a-t-il pas un compte en banque? 9e sur le classement mondial. Pourquoi l'argent n'est pas parti du trésor public vers le compte de Bakole? Pourquoi? Parce que le réseau des voyous, le réseau des chécouleurs, le réseau des escrocs autour de cette affaire, tout le monde devait se retrouver. Et Bakole a frappé. Il n'a pas de combat. Il dit oh non, la date est maintenue. Mais comment vous pouvez fixer la date d'un combat sans que l'adversaire pour lequel la date a été fixée ne soit connu? Narobunda le 10. Na fixé date, allez na komo luka mutu na obunda nae. Oh. Donc si tu as fixé date comme Bakole dit qu'il y a Robunda le 4. Mais l'adversaire n'est pas encore connu. Donc vous fixez la date d'un combat parce qu'il y a le Bakio, na combat, na sali 2 mois de préparation. Vous fixez la date d'un combat sans connaître l'adversaire. Des escrocs, mes frères. Mboka Besko. Il y a Miyibi. Des voleurs. Et vous avez un ministre qui lui a tout un cabinet. Il a des conseillers. Il a la fédération des boxe sous sa tutelle. Il ne prend même pas soin de vérifier si Bakole a effectivement ce combat-là. Mais ce ministre-là n'a plus sa place au gouvernement. Ce monsieur-là, sa place, il doit être dehors, il doit être chassé. Soit il est incompétent, donc il doit partir. Soit il est dans les coups, il savait que Bakole n'avait pas de combat et que lui aussi, il allait voir sa part. Soit alors il a subi les injonctions de Kabouya, parce que c'est Kabouya qui est entré dans cette affaire, l'ancien, comment il s'appelle? L'ancien Kadhafi, la Kabouya, Augustin, le fameux secrétaire général de l'UDPS. Et 100 000 $ américains partent comme ça en fumée. Je vois les gens dire, 100 000 $ c'est quoi? 100 000 $ c'est rien. 100 000 $ c'est rien pour vous, frère. Allez dans des camps de réfugiés à Kanyaruchinya. Allez dans les camps des réfugiés, des gens qui sont autour là-bas à Goma. Prenez 100 000 $. Voyez comment ça peut soulager ces gens-là. 100 000 $, c'est combien de sacs de maïs? C'est combien de sacs de soja? 100 000 $, c'est combien de sacs de pommes de terre pour ces réfugiés-là? C'est combien de sacs de riz? C'est combien de sacs d'haricots? Banana biso ba okima guerre mabumeko bango minene parce qu'il souffre d'aba crochocor na ba maladie hydrique. 100 000 $, c'est combien de quantités de médicaments pour rendre l'eau potable? Pour purifier l'eau, pour que bateau ba na cas de réfugiés na ba mela. Boko lo makambo maîtrise ngote. 100 000 $, c'est quoi? Na la so mérité 100 000 $. Ozo mérité 100 000 $ pour saleli Congo nini? Bakole yo salela Congo nini? O bato azo koloba bande ko na ngai boza koloba loba ngana o mérité 100 000 $ te. Et puis 100 000 $ ngo zo na nenga frappe na nenga moyibi bo frapper. Bo frapper mboka. Bo frapper. C'est bien triste, mes chers frères.
Nous ne nous arrêterons pas de nous égosiller ici. En vous répétant, en vous disant, Félix Tshisekedi est une malédiction. Aujourd'hui au Congo, montez, descendez, notre problème commun, le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Kombonaye, Félix Tshisekedi Tshilombo, cet homme n'est pas du tout à sa place. Vite il partira, mieux ce sera. Des gré ou des forces, maintenant, aujourd'hui ou demain, le plus vite que possible, de gré ou de force, les Congolais consensueux qui aiment leur pays doivent se mettre ensemble pour chasser ces fils de la jouissance. Pour chasser ces pères de cartels mafieux installés au sommet du pays. C'est M. Tshisekedi. Il faut s'organiser pour les chasser. Ce qui le lobozu bako l'a frappé, bino le frappé. J'ai vu que la République va jouer un match. C'est moi retrouvé, ça va être contre quelle équipe? J'avais mis ça quelque part ici. Tshisekedi, je vous dis, Tshisekedi, c'est un sérieux problème. Tshisekedi, c'est un problème. Le Congo, la République démocratique du Congo, va jouer dans les cadres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations le vendredi 24 mars 2023. Vous savez qu'aucun stade du pays, à part les stades Tchoupissa Mazembe de Moïse Katumbi, n'est homologué. Avec Nani au stade où il y a Martyr, ils ont homologué. Stade où Moussou Kiabou, la Lielimbongo, Kuna Lumumbashi, ils ont homologué. Le seul stade qui est homologué, c'est le stade TP Mazembe de Moïse Katumbi. Mais il décide, mes chers frères, à cause des raisons politiques, au lieu de faire jouer ce match-là ici chez nous, le Congo va jouer le 24 mars contre le Cameroun, je crois que c'est quelle équipe? Le Congo opposant la CAN, Côte d'Ivoire opposant la RDC à la Mauritanie. Le Congo va jouer contre la Mauritanie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN. Bah, jouer match, bah, au Québec, c'est un match dans le Cameroun. Je viens de lire ici sur les réseaux sociaux qu'ils auraient décidé de faire jouer ces matchs-là au Cameroun. Qu'est-ce que le stade de TP Mazembe a à voir? Bazu V Club, Derin Club Motema Pembe, Lupopo. Ba imposer bango ba kende ko beta na stade à Mazembe. Lupopo va jouer en Zambie. Je crois que c'est le stade de Lévi Monawasa. Derin a choisi de jouer au stade Alphonse Massamba Diba de Brazzaville. V Club va aller jouer en Angola. On dit non. Vu les adversités, j'ai vu quelqu'un en train d'expliquer, oh non, Bozolo Bapamba, est-ce que vous pouvez vraiment imaginer par exemple que non, Barcelone, à Kendekobet na stade, il y a Real de Madrid. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là? Quand vous justifiez, vous ne nous dites pas les raisons qui nous amènent à ça. Comment un grand pays comme le Congo, un pays de football, nous pouvons en manquer des stades? Nous pouvons manquer des stades. Le même stade des Martyrs, le même ministre Steve Kondela, si c'est Kondela. Regardez les images, les tapages qu'ils ont fait. Le stade a été réhabilité. Le gouvernement a sorti des millions de dollars. L'argent a été sorti pour que nous puissions construire ces stades-là. Mais ils ont encore frappé. Oyo Kiabula, il a encore sorti des millions, soi-disant pour réhabiter les stades Kibasa Maliba. Mais ces stades-là ne sont pas homologués. Si Lupopo ne pouvait pas jouer au stade de TP Mazembe à cause de leur rivalité, si V Club et Dering pouvaient faire de même, qu'est-ce que les Léopards ont à voir? Qu'est-ce que les Léopards ont à voir? Alors que dans le pays, nous avons les stades de Mazembe qui peut accueillir ces matchs-là. Vous décidez de délocaliser un match national, de l'équipe nationale, d'amener ça au Cameroun.
Les léopards ne peuvent pas jouer là-bas, sinon on va donner du succès à Moïse Katumbi. Mais si vous ne voulez pas donner du succès à Moïse Katumbi, construisez les stades. Réhabilitez les stades. 4 ans depuis que Tshisekedi est là. On dit qu'il a multiplié le budget jusqu'à 14 milliards. Vous me donnez raison quand je vous dis ici que Mouta Kassemino Boré était pour le bloc à 14 milliards. Et le Kouta. C'est un gros mensonge. Les 14 milliards là n'arrivent même pas à réhabiliter les stades, n'arrivent pas à construire 1 kilomètre de route, n'arrivent pas à améliorer la situation sociale des Congolais, n'arrivent pas à payer les tenues et des bottines pour les militaires, pour les policiers, n'arrivent pas à nous donner de l'eau, n'arrivent pas à donner... La seule chose que les soi-disant 14 milliards peuvent donner, c'est les chaussures croco de Moïse, des Félix Tshisekedi. C'est des montres. Des montres, c'est des avions. C'est des costumes. Des voyages inutiles. 14 milliards au Yabango. Ce qui y a Boutou, ce qui y a Moï. La seule chose au monde où on est capable de faire ça là, il y a des lengi na bango ba jouisseur. Bazu match équipe nationale, ba délocalisant ba memi on a Cameroun, bazu ba boyi que match beta na Lubumbashi na stade Mazembe. Ba boyi match beta na stade Mazembe. So bolingi et beta na stade Mazembe te. Botonga ba stade te. Construisez les stades. J'ai dit ici la dernière fois, pour moi, ce match-là était une occasion, puisque nous sommes en guerre, et que vous prêchez l'unité nationale. Pourquoi ne pas prendre les léopards, aller leur faire jouer chez Moïse Katumbi? Vous passez le message de l'unité. Ici, c'est l'équipe nationale, ce n'est pas une affaire d'opposition de majorité. Ce n'est pas une affaire d'opposition de majorité. Au moins, ça vend l'idée de l'unité. Chez couleur, des gens qui ne sont pas à leur place, des jouisseurs, des incompétents, ils ne sont pas du tout à leur place. Des jouisseurs, incompétents, mon. Bon, il y a aussi Satan. Il y a avion à Tshisekedi. Mes frères, je vous ai dit ici que Tshisekedi était un jouisseur qui a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du détournement dans ce pays. Nous avons connu Mobutu, d'abord Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Tshisekedi est le 5e. Et c'est le pire de président depuis que l'histoire de ce pays existe. Regardez, en termes de médiocrité. Jamais dans l'histoire du pays, vous avez eu un président aussi médiocre que c'est le père du chekoulisme qui est à la tête de ce pays-là aujourd'hui. Jamais. Tous les présidents là avaient des problèmes de corruption, de détournement. Tshisekedi a ajouté. Il a renforcé les détournements. Il a renforcé la corruption. Et il a ajouté l'escroquerie. Ça, c'est sa perle d'or. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, vous avez eu un président en plein mandat qui escroque son propre peuple. Il met l'ingéniosité pour escroquer même les Mamabi Poupoula. Je parle tous les jours ici du RAM, l'affaire RAM. RAM est une escroquerie grandeur nature signée Félix Tshisekedi. Personne ne sait où se trouve l'argent des RAM. Le ministre de l'OCPT devant les députés, il a dit que c'est une affaire qui est essentiellement gérée à la présidence de la République. Le ministre des Finances dit que l'argent des RAM ne rentre pas dans les trésors publics. La seule personne, la seule qui connaît où se trouve l'argent des RAM s'appelle Félix Tshisekedi. Et RAM est chiffré aux alentours d'un peu plus de 500 millions de dollars. Donc un homme, président de la République, a décidé de se réveiller un matin et de nous escroquer. Le RAM est une escroquerie. C'est ça, Félix Tshisekedi. Il fait pire que tous ses prédécesseurs. C'est le pire des présidents que nous avons eu depuis que le Congo est Congo. J'ai parlé de son avion ici. J'ai parlé de son avion. Hier, moi, journaliste, j'ai pu vous diffuser l'interview de Diasoloa, Simon Diasoloa.
j'ai vu beaucoup de gens parler à gauche et à droite. Avant d'aller plus loin, ceux qui n'ont pas suivi l'interview, suivez ces quelques condensés de ce que M. Simon Diasolo raconte. Je donnerai le point de vue. La régie, donnez-nous M. Diasolo. Vous avez une entreprise d'aviation qui s'appelle Capitol. Oui, c'est mon entreprise. Pourquoi? J'apprends que les nouvelles aéronefs que le président de la République démocratique du Congo a achetées seraient plutôt achetées au nom de votre société. Je suis le responsable de la compagnie Capitol Airlines. Et Capitol Airlines a un contrat avec l'État congolais pour la gestion des avions que je mettrai à la disposition de l'État. Est-ce que c'est dans le cadre de ces contrats-là avec le gouvernement congolais que vous avez mis à la disposition de la RDC le nouvel avion avec lequel le président du pays circule? Disons oui. Disons oui. Le problème est où? Donc, si vous dites oui, c'est que cet avion-là n'appartient pas au Congo, mais l'avion appartient à la société, à votre société. L'avion appartient à Capitol, oui, qui a un contrat avec l'État congolais. Ok? Ok. Vous répondrez comment aux gens qui disent que Capitol est une société écran derrière lesquelles se trouve M. Tshisekedi lui-même? Mais j'ai dit, pourquoi voulez-vous que moi j'aille manger de ce pain-là? Pour gagner quoi? Je vérifie. Pour gagner quoi? J'ai vu mon commandant. Non, pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Vous êtes proche du président, vous êtes proche des mamans Marthe, c'est ce qui se raconte. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, comme ça que les gens parlent. Écoutez, parlons peu, parlons bien. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. J'ai piloté Mobutu pendant 19 ans. La question est, étais-je proche de Mobutu ou pas? C'est pas à moi à répondre. Si vous me dites si je connais le président, bien sûr que je connais le président. Alors, que ça raconte que je suis proche de Maman Marthe ou proche du président? Ben, j'en suis fier. Le problème est où? Ce sont pas mes ennemis. Ce sont pas mes ennemis. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, oui. L'avion est immatriculé à l'île de Saint-Martin. La société est logée là-bas ou c'est une société congolaise, votre société? Écoutez, si l'avion est immatriculé à l'étranger, c'est tout simplement une question de, facilité pour Capitol d'avoir des avions qui ne sont pas soumis à la blacklist. Vous savez que la RDC est blacklistée du point de vue aviation et que nos avions ne peuvent pas se balader n'importe où sans restriction, vous le savez. Je sais. Alors je me suis dit, j'immatricule l'avion en dehors et j'ai choisi un petit truc là, San Marino, où l'avion est immatriculé. Il y a aussi quand même un problème qui choque, c'est le fait que vous louez les avions à la RDC, dont les présidents, mais l'équipage qui pilote ces avions-là, c'est quand même un équipage totalement étranger. Est-ce que pour le Congo, c'est honorant pour nous d'avoir notre président qui s'est fait piloter par un équipage totalement étranger? Si le pays n'a pas de gars, c'est normal que je commence avec une société avec qui Capitol a signé. Et cette société qui est basée en Irlande, en Angleterre et en Grèce, et qui s'appelle Genjet, cette compagnie est là pour l'exploitation de cet avion et j'ai signé avec eux pour 1 an. Et pendant l'année, je me suis donné comme objectif de former des Congolais sur cet avion. Et pendant que vous me téléphoniez, j'étais occupé justement à voir combien va coûter la formation de ces Congolais sur cet avion dont vous parlez. Et ça va coûter très cher. Eh oui, d'ici quelques 2-3 mois, vous serez le premier à m'appeler pour dire « Ah, on a vu des Congolais à bord de cet avion-là. Vous voulez parier avec moi ?» Merci beaucoup. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Mes frères, là, vous venez de suivre l'interview que j'ai réalisée avec le patron supposé de la société Capitol Airlines, Sarlu, la société propriétaire de l'avion avec lequel M. Tshisekedi est en train de voler. Je vais dire 2-3 petites choses avant d'entrer en profondeur. La première des choses est que
ceux qui m'insultent, ceux qui doutent de moi, de ce que je vous dis, devraient avoir honte. Je vous ai démontré ici que tout ce que j'ai dit finit par arriver. Finit par arriver. Là, je n'ai fait que mon travail de journaliste. Allons dans le fond. La première des choses que je voulais que vous sachiez, parce que j'ai vu des laudateurs, des dialoguistes prendre la parole et raconter leur vie après cette interview. Je n'attendais pas, moi, que M. Diasolo vienne ici incriminer M. Tshisekedi. Moi, je ne suis pas naïf comme ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Si Diasolo, Simon, est présenté comme patron de cette société qui appartient dans le fond à M. Tshisekedi, ce n'est pas devant un journaliste que Diasolo viendra vous dire « Oui, la société m'appartient ». Parce que je lui ai même posé la question. On dit que cette entreprise appartient à Tshisekedi. Mais je connaissais la réponse. Je n'ai pas seulement voulu ne pas faire mon travail de journaliste en posant des questions que les gens se posent. Moi, je n'attendais pas que Diasolo dise oui, je ne suis qu'un patron écran, la personne qui est derrière s'appelle Félix Tshisekedi. Vous en convenez avec moi que cette réponse-là ne pouvait jamais sortir de la bouche de Diasolo. Cette réponse-là ne pouvait jamais sortir de la bouche de Diasolo. Diasolo, au fait, dans mon entendement, un des objectifs majeurs était d'abord de tordre le cou à un grand mensonge qui s'est répandu. Quand cet avion est venu au Congo, et que les bruits ont commencé, et que le Congo a dépensé de l'argent pour acheter cet avion, les gens ont dit, j'ai vu les laudateurs, les communicateurs de Tshisekedi défendre ça en disant, écoutez, c'est un honneur pour le pays, c'est un bien de la République, c'est un bien de la République, Tshisekedi a acheté ça, il ne sera pas président éternellement, si Tshisekedi n'est pas là, c'est le Congo qui gagne. Or, l'avion n'appartient pas à la République, l'avion appartient à la société Capitol Airlines, dont le patron écran s'appelle Simon Diasolo, que vous venez de suivre. Diasolo confirme d'abord que cet avion n'est pas un bien du Congo. Moi, l'objectif était là, d'abord commencer par tordre le cou à cet argument-là des laudateurs, des flagorneurs, des dialoguistes qui, en défendant l'acquisition de cet avion-là, disaient que l'avion était un bien de la République démocratique du Congo. Au moins sur ces plans-là, avant que je n'entre en profondeur, tous se mettront d'abord d'accord. Parce que si j'étais venu vous dire, ici, que cet avion n'est pas un bien de la République, au moins là, vous avez une interview de quelqu'un qui vous dit que cet avion n'est pas un bien de la République. Donc là, l'objectif est atteint. Je vous ai démontré que ces arguments des proches de Tshisekedi, qui arguaient qu'il faut saluer Tshisekedi qui a doté cet avion à la République, ils vous ont menti, l'avion n'est pas un bien de la République. Allons d'abord dans le fond de cet avion. Je vous prends les éléments les uns après les autres. Cet avion est un BBJ 737-900. BBJ, pour ceux qui connaissent l'aviation, veut dire Business Boeing Jet. En fait, il s'agit des avions spéciaux qui sont construits comme des jets de luxe. Vous savez que dans le monde, il y a deux grandes sociétés de construction d'avions. Il y a Boeing, qui est donc une société américaine, et il a comme concurrent Airbus, qui est une société européenne dont les actionnaires majoritaires, c'est la France et l'Allemagne. Après, il y a d'autres sociétés, notamment Antonov, là, quand vous allez vers la Russie et les autres. Mais les deux grandes puissances aéronautiques mondiales, les deux grandes sociétés en matière de construction et de vente d'avions, c'est Boeing aux États-Unis d'Amérique et c'est Airbus. Boeing construit des avions commerciaux, comme on dit. Les 737, les 747, comme l'avion à 2 étages que le président américain utilise, qu'on appelle Air Force One. Boeing construit un certain nombre d'avions. Mais Boeing a aussi une spécificité de construction des jets de luxe. Au départ, Boeing 737 est un avion, un gros porteur pour transporter les passagers
Mais Boeing a une branche qu'on appelle BBJ. BBJ, ça veut dire Business Boeing Jet. On construit un avion supposé être un avion pour prendre les passagers. Par exemple, si A737 peut te prendre presque 200 ou un peu plus de 150 passagers. Mais quand c'est fait sous format BBJ, en ce moment-là, il ne prend qu'au maximum entre 18 et 30 personnes. La construction, elle est totalement différente. Là, on n'est plus dans les domaines commerciaux, mais on est dans le domaine des constructions d'avions de luxe. Donc, l'avion que Tshisekedi utilise est un avion de luxe. C'est un BBJ, un avion spécial, construit comme un jet privé de luxe. Le modèle que Tshisekedi utilise, vous avez deux chambres de luxe à l'intérieur, vous avez des douches et des salles de bain à l'intérieur, vous avez une salle de réunion, vous avez des salons dignes des hôtels 5 étoiles, vous avez Wi-Fi, vous avez tout à l'intérieur. Et c'est configuré de sorte que même quand on est en l'air, qu'on n'ait pas l'impression qu'on est en train de voler, parce que le système de fuselage fait que c'est confortable à l'intérieur. Il y a même une cuisine à l'intérieur de cet avion-là. Donc c'est un avion de luxe que M. Tshisekedi est en train d'utiliser à l'heure où je vous parle. Mais non, cet avion-là, le BBJ 737-900 utilisé par notre jouisseur national, ce n'est pas un bien de la République démocratique du Congo. C'est là où les vrais problèmes commencent. Officiellement, cet avion appartient à une société. La société s'appelle Capital Airlines Sarlu. Capital Airlines Sarlu. Batobocha makele le boando lo mamamba avion tcheke boye baite. Bo pesa ngano droit d'auteur ya banquette na sali avant to ke musika. Po bo lo ba boando chaba makele la ngana zui tan na ngai na sa koti ba réseau na ngana elibino banquette. Bo comme ça ba débat. Bon, c'est pas grave, je ne fais que mon travail. Revenons à ce que je disais. Officiellement, cet avion appartient à la société Capital Airlines Sarlu. Premier élément. Capital Airlines est une société, vous avez vos téléphones, qui est une société que de nom. Allez vérifier sur Google Capital Airlines. Si vous allez voir cette société-là, la société n'existe pas. La société n'existe pas. Donc c'est une société qui a été créée pour le besoin de la cause. J'ai fouillé, j'ai appelé les gens qui sont supposés travailler dans cette société-là. Personne ne peut vous dire clairement c'est quoi cette société-là. Le seul début d'information que j'ai eu sur la société Capital, c'est que M. Simon Diassoloa, quand il est arrivé en Belgique, il avait à son temps décidé de créer une agence de voyage. Et cette agence de voyage-là s'appelait Capital. Ce n'était pas une société d'avion parce que je vais le démontrer. Diassoloa ne peut pas avoir de l'argent pour acheter des avions à plusieurs dizaines de millions de dollars. Il ne peut pas. Diassoloa n'a pas l'argent pour ça. Donc, première mafia, c'est que la société Capital Airlines n'existait pas comme une société propriétaire d'avions. Fouillez sur Google, allez chercher Capital Airlines. Capital Airlines, voyez, c'est une société qui a été ressuscitée, qui a été créée pour le besoin de la cause, pour tromper l'État, pour détourner l'argent de la République. Deuxième élément. Premier élément, je parle d'abord de la société comme personnalité morale. Je prends le supposé directeur général, M. Simon Diassoloa. Diassoloa, au fait, a 81 ans. Je ne sais pas si notre ami est en train de vous montrer sa photo ou quoi que ce soit. Diassoloa a 81 ans. Et Diassoloa fait partie des deux premiers pilotes de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il y a le commandant Diassoloa, il y a le commandant Ilunga, il y avait un autre qui s'appelait Dagano. Posez la question à ceux qui ont volé à l'époque avec Air Zahir. Au moment des jours glorieux d'Air Zahir, Diassoloa est un as. À l'époque, il pilotait les 208 et puis les 210. Donc, il fait partie des premiers pilotes que la République démocratique du Congo a connu. Diassoloa a fait son histoire, sa carrière au niveau de Air Zahir comme pilote. Et à un moment donné, il a eu la chance de piloter pendant un temps le président Mobutu Sese Seko Kukubo Ndouazabanga, président du Zaïre à l'époque.
Est-ce qu'on s'est fait entendre? Premier élément, je parle d'abord d'une société qui n'existait pas. Deuxième élément, je suis en train de vous peindre la personne qu'on présente aujourd'hui comme directeur général. Parce qu'on dit, Pero, Olobaki, Tokei. Zahir et Koufi, Diasolo est allé vivre en Belgique. Soit en Belgique, soit en France, disons en Europe. Et à 81 ans, Diasolo est un retraité normal. Il est en train de savourer sa retraite. Diasolo, ce n'est pas un millionnaire. Diasolo, ce n'est pas un richissime. C'est un simple pilote de Air Zahir qui a fait sa carrière dans Air Zahir et qui a plus de 80 ans aujourd'hui. Afandi Azo Sekoulé 12 Azo Zela Zambé Abakisele Mikolo. Il a plus de 81 ans aujourd'hui. Sa vie est derrière lui. Regardez-moi, mes chers frères. Posons-nous des questions bêtes. Où est-ce que Diasola, à 80 ans, a eu l'argent pour créer une société capable d'acheter un avion de plus de 70 millions de dollars? Vous prenez des gens pour des imbéciles. Diasola qui ne faisait rien. Diasola qui était perdu dans le radar. Cette société-là n'avait même pas un jet de 100 000 dollars. Même, je parle même, comment on les appelle? Des avions amicés, Diasolo n'avait pas ça. Subitement comme ça, à plus de 80 ans, Diasolo va se réveiller et vous dire qu'il est lui détenteur d'une société capable d'engager des centaines de millions de dollars. Où est-ce que M. Diasolo a trouvé cet argent? Où est-ce que M. Diasolo a plus de 80 ans a eu de l'énergie pour trouver cet argent? Cette société-là n'existait pas avant l'arrivée de Tshisekedi. Ou elle existait, mais sous un petit format d'une agence de voyage. Qui est cette banque-là qui peut donner en Europe plus de 100 millions de dollars à un papy de 80 ans qui n'a rien dans son compte pour qu'il s'achète des avions de plus de 70 millions de dollars? Vous pouvez vous imaginer ça? On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre ici qu'il s'agit d'une supercherie. Diasolo n'est qu'un simple patron écran. Le vrai patron de la société s'appelle Félix Tshisekedi. Je veux maintenant vous donner des éléments qui vont vous démontrer que effectivement Diasolo n'est qu'un simple patron écran. Le vrai patron de cette société-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, je vous ai démontré d'abord, je prends la société comme personnalité morale, comme personnalité morale. Je vous dis que cette société-là, comme personnalité morale, elle n'existait pas. Fouillez sur Google. Le seul début d'explication d'une société existant au nom des Capitole que j'ai pu commencer à voir, il pourrait avoir été une agence de voyage qui permettait à Diasolo d'avoir un peu d'argent en Europe. Pardon, mais ce n'était pas une société d'aviation. Je vous décris maintenant l'homme Diasolo à lui-même. Je parle de la personnalité morale, maintenant je prends la personnalité physique. Comment est-ce que Diasolo peut vous expliquer à 81 ans, alors qu'il n'a eu une seule carrière de pilote de Air Zahir qui est tombé en faillite depuis longtemps? Diasolo peut-il aujourd'hui se réveiller et vous dire qu'il peut avoir une société capable d'acheter un avion à 70 millions de dollars? Non. Diasolo est un patron écran. Je veux en venir. Tout porte à croire, en termes de financement de cette société-là pour acheter des avions, deux hypothèses majeures sautent aux yeux. De mes enquêtes, il existe une banque à Kinshasa. Je viendrai vous montrer des éléments ici, dans le jour qui arrive. Cette banque-là aurait octroyé 45 millions de dollars américains de crédit à la société Capitol Airlines. Et pour garantie d'octroi de crédit, c'est la présidence de la République qui s'est engagée. C'est la présidence de la République qui s'est engagée et qui a donné des garanties ayant permis à la banque à Kinshasa d'octroyer 45 millions de dollars à la société Capitol Airlines, au-dessus desquels se trouve un certain Diasolo. Comment est-ce que une compagnie privée, soi-disant, ayant à sa tête un patron privé qui s'appelle Diasolo, peut-il aller
avoir un crédit dans une banque à Kinshasa et le crédit en question est garanti par la présidence de la République. Deuxième hypothèse de financement. Il y a ici, depuis plusieurs mois, je suis en train de vous parler d'une histoire de 87 millions de dollars américains. Un jour, beaucoup plus en a raison. Il y a des investisseurs, il y a des Canadiens, tout ça. Cet argent-là était sorti de la Banque centrale du Congo. Et au moment où je vous parle, l'argent se trouve toujours à la Cité de l'Union africaine. Quand vous creusez dans l'affaire des Diasolois, certains avions achetés par Capital Airlines l'ont été par voie frauduleuse et obscure avec la garantie du gouverneur de la Banque centrale, Madame Kabedi, qui a garanti en dehors d'une banque, d'une voie logique, à partir Yambongo Yabatoana Oyazwaki Yango. Et la preuve, elle est là, les amis, pour que vous puissiez vous rendre compte de la supercherie. Où est-ce que cet avion est immatriculé? L'avion est immatriculé à Saint-Martin. Saint-Martin est un paradis fiscal. Rappelez-vous que Jean-Marc Kabunda, bras droit de M. Tshisekedi, il vous a dit que Tshisekedi c'est un voleur, un détourneur. Et sur RFI, Kabunda a ajouté quelque chose d'important. Kabunda a dit, je ne parle pas de petites sommes d'argent de détournement. Je parle de millions de dollars américains que des jets privés viennent chercher pour amener vers les paradis fiscaux. Faites la liaison. Diasolo, qui dit que cet avion-là lui appartient, est allé immatriculer l'avion à Saint-Martin. Saint-Martin est un paradis fiscal. Pour ceux qui ne connaissent pas les paradis fiscaux, les paradis fiscaux sont des pays où leur administration fiscale est tellement laxiste et les gens qui ont des choses à cacher vont ouvrir des banques là-bas, vont faire des choses là-bas pour se cacher, étant donné que là-bas, le circuit normal n'est pas respecté. Cet avion de Diasolo est immatriculé à Saint-Martin. Saint-Martin est un paradis fiscal. Faites-on les liaisons. Kabound vous a dit ici que le jouisseur qui est à la tête de la République démocratique du Congo est un homme qui prend des millions de dollars et qui va les mettre dans des paradis fiscaux. Maintenant, ils ont un avion qu'ils ont immatriculé à Saint-Martin. Comme par hasard, Saint-Martin est un paradis fiscal. Que personne ne vous trompe. L'argent de la République est sorti pour acheter cet avion-là. Diasolo à 81 ans, il ne peut pas avoir l'argent. Autre chose. Voici ce qui se passe. Diasolo vous dit que j'ai signé un contrat avec la République démocratique du Congo pour mettre à la disposition de la République démocratique du Congo des avions à location. Un avion à location, mes frères. Moi, je vais aller à New York. Je contacte une société de location d'avions. Je signe un contrat. L'avion vient, il me prend à Kinshasa, il me dépose à New York, l'avion rentre chez les propriétaires. Après, si je dois récupérer l'avion, on signe un jour, on dit l'avion viendra me chercher. Parce que Tshisekedi lui aussi des avions. Mais comment expliquer que l'avion soi-disant de Diasolo que la République démocratique du Congo loue, cet avion reste des jours et des nuits avec ou sans voyage à l'aéroport d'Enjil? Attends, un avion à location qui passe tout son temps à stationnement au Congo. Donc Diasolo, lui, n'a pas d'autre client que le Congo. Si effectivement cet avion est un avion de location, donc le Congo est en train de jouer en perte, voici comment Tshisekedi s'est organisé pour détourner l'argent et se faire de l'argent avec cet avion. Il a créé cette société-là, Capitole-là. Il a pris Diasolo, il a mis en tête. Il a pris l'argent de la République, il a garanti. Ils sont allés acheter, ils ont acheté des avions, qu'ils sont allés immatriculer dans un paradis fiscal, Saint-Martin. Et lui et Diasolo, ils ont immatriculé ça. Maintenant, pour doubler la République, c'est là où le cynisme, le sadisme de M. Tshisekedi atteint son paroxysme. Parce qu'il roule la République doublement. Il ordonne au gouvernement de signer un contrat de location avec la société de Diasolo. Que dit ce contrat de location? Le contrat de location de Diasolo fait payer, lorsque l'avion est en vol,
17 000 $ l'heure. Location de cet avion-là. 17 000 $ l'heure. Rien que pour les vols. Sans compter le carburant que la République doit prendre en charge. Sans compter l'équipage qui est pris en charge par la République. Sans compter la maintenance que la République prend en charge. Donc, 17 $ l'heure quand l'avion est en l'air. Comme notre jouisseur, il aime voyager. Si on continue à avion, bah décoller. Et ben dit qu'on comptait par heure, c'est 17 000 $. Ça, c'est le contrat quand l'avion est en l'air. De ces 17 000 $ là, tu enlèves au Longoli, maintenance, au Longoli, bah, carburant, au Longoli même, frais, il y a équipage. Mais quand l'avion est au sol, le contrat stipule qu'il est payé forfaitairement comme s'il avait volé pendant 5 heures. Mais puisqu'il est au sol, au lieu de payer 17 000 $, la République paye 12 000 $. Donc, par jour, comme Tshisekedi est en train de garder cet avion-là à Kinshasa, le Congo paye 60 000 $ parce que 5 heures, 12 fois 5, ça te fait 60, hein? 12 fois 5? Je crois, 60. Donc, par jour, quand cet avion est au sol, nous payons 60 000 $ américains. Si c'est vrai que Tshisekedi n'a rien à voir avec la société Capitole, pourquoi alors une société qui nous fait louer les avions, quand nous finissons l'utilisation, pourquoi nous ne renvoyons pas cet avion-là loué auprès de son propriétaire? Pourquoi on ne renvoie pas cet avion? Vous louez un avion, vous terminez la location, vous renvoyez l'avion auprès du propriétaire. Parce que même si vous ne le renvoyez pas, l'avion doit payer. Encore que l'avion là ESA a un avion privé, au supposé être privé, mais l'avion ne paye pas le parking, l'avion ne paye pas les services, il y a RVA, alors que le Congo débourse. En réalité, Tshisekedi dans sa magouille avec Diasolo, il devait commencer aussi à payer le frais de parking, le frais de Yabiloko et RVA, il ne paye pas. Un avion qui ne vous appartient pas, mes frères, vous n'avez rien à gagner dans cet avion. Vous les louez, mais vous les laissez là. Quand vous voyagez avec cet avion-là. Il est arrivé hier à Addis Abeba. Il est parti avec cet avion. Au moment où je vous parle, il est en réunion à Addis Abeba. L'avion l'attend à l'aéroport d'Addis Abeba. Il quitte Addis Abeba. Quand il va quitter, il rentre à Kinshasa. L'avion est à l'aéroport d'Njili. A Outaki Burundi, à quel avion? À quel Ndini, à quel avion? Banda Zonga, avion à Kinshasa. Mais pourquoi est-ce que nous devons garder un avion de location sur notre tarmac, un avion que nous n'utilisons pas, mais qui nous coûte énormément d'argent? Si Tshisekedi n'a rien à voir, pourquoi il ne remet pas? C'est un coup, mes frères. Il ne remettra pas cet avion parce qu'il sait que cet avion-là, bazo compte mbongo nenge faniwana. Mbongo ezo kota na compte na ye na paradis fiscal et siga ba immatriculé avion. Yena dia solo. C'est une mafia. La société appartient bel et bien à M. Tshisekedi. Parmi les autres personnes qui sont derrière, il y a son frère Christian Tshisekedi. J'ai vérifié ça. Christian, c'est lui qui suit ça au nom de son frère, Christian Tshisekedi. Cette histoire de Capitole, c'est Christian qui suit ça. Donc, c'est comme ça que je parle du sadisme. Ils sont en train de vous vider les caisses de l'État pendant qu'il est président de la République. Ils gagnent des millions de dollars avec cet avion-là pendant qu'il est président de la République. Quand ils vont finir leur histoire, ils vont prendre leur avion et ils vont partir. C'est comme ça qu'ils ne vont pas immatriculer cet avion-là au Congo. Parce qu'ils savent. S'ils vont immatriculer cet avion-là au Congo, l'avion va perdre même sa substance. L'avion va perdre sa valeur, étant donné que l'immatriculation congolaise est blacklistée. Étant donné que l'immatriculation congolaise est blacklistée. C'est une mafia. J'ai vu les gens de Tshisekedi dire, oh, ils disaient que cet avion-là appartenait, cette société-là appartenait à Tshisekedi. Pourquoi est-ce que le commandant Diasolo a le bien ôté? Le commandant Diasolo lui a donné de bonnes explications. Vous pensez que je suis bête, hein? Vous pensez que moi je suis naïf? Vous pensez que moi, quand je suis allé faire l'interview avec le commandant Diasolo, moi, Perrault Loire, j'attendais que Diasolo me dise, oui, Perrault, tu as raison, cette société-là appartient à Félix Tshisekedi. Vous croyez? Vous croyez que Diasolo peut dire de sa bouche que lui n'est qu'un simple patron figurant? Bah, tu vas récupérer l'eau, monsieur, hein? Ah, Diasolo lui a répondu. Diasolo lui a dit que l'obine est la vérité.
Diasolo a lobby que avion waneza Tshisekedi. Diasolo a 81 ans. Air Zaïre kufa kala. Diasolo a fandi na poto sa yelote. Air Zaïre kufa kala. Diasolo a volé na Air France. Même un pilote qui a fait sa carrière dans Air France, il peut créer une société avec des millions de dollars. À 81 ans, Diasolo va trouver plus de 100 millions de dollars où acheter des avions. Il peut monter une société à des millions de dollars. Diasolo, il a trouvé cet argent où? Diasolo peut-il vous dire quelle est ces banques-là qui peut croire que Diasolo est crédible pour lui donner 100 millions de dollars et monter cette société-là? Vous prenez des gens pour des imbéciles ou quoi? Et suivez l'interview. Diasolo lui-même reconnaît qu'il est proche de Tshisekedi. Il ne nie pas. Diasolo est très proche de maman Marthe Kassalou, la maman de Félix Tshisekedi. Diasolo, pendant qu'il habitait à Kinshasa, il habitait la 10e rue Lumété. Il avait son ami, un autre capitaine qui s'appelle Dagano, qui habitait la 12e rue. Bazaki Misato, Diasolo, Ilunga. Le commandant Ilunga, c'est lui qui a plus piloté Mobutu, et il y avait Dagano. Diasolo a connu maman Marthe quand elle était encore à la 10e rue. Ils étaient proches, ils sont proches de maman Marthe. Parce que lui-même, quand je lui ai posé la question, il n'a pas nié. Je suivais l'interview, il a dit oui, je suis fier. Bon, mais il était quand même proche de maman Marthe. Quand Diasolo est allé en Europe, il a encore fréquenté maman Marthe en Europe là-bas. Donc Diasolo est très proche de maman Marthe. Diasolo est proche de Félix Tshisekedi. Puisque vous savez que Félix Tshisekedi est aussi proche de sa mère. Donc ceux qui travaillent dans la justice, on allait demander quel est le lien qui unit les différentes parties. Diasolo lui-même vous dit, je suis fier. Recevez l'interview. Et vous a dit oui, je connais le président Tshisekedi, oui, je connais maman Marthe, je suis très proche de maman Marthe, oui, j'en suis fier. Et où est le problème? Il n'y a pas de problème. Le problème est que ça, c'est des indices qui démontrent que Diasolo est proche. Que ce qui se passe, c'est un truc de coup de famille. C'est un coup, il y a famille. Cet avion-là ne va pas quitter le Congo. Il va rester là. Le rôle l'avion à Tshisekedi, parce que Tshisekedi sait que quand ça reste là, mon réseau côté qui n'a pas paradis fiscal là. Mon réseau kende. Et à la fin de ce mandat, le Congo aura dépensé des millions de dollars, soi-disant pour louer cet avion-là. Lui va prendre des millions de dollars de location qu'ils mettent dans leur paradis fiscal avec Diasolo. Et leur avion, ils vont partir avec. Ils vont partir avec leur avion. C'est ça le coup. C'est ça la vérité sur cet avion-là. C'est ça le coup, c'est ça la vérité. Nenge tozo kolobana bino awa. Avion wana eza na aéroport à Addis Abeba. Tu sais que combien à Addis Abeba lobby. Heure à Addis Abeba Kinshasa na ebito à 4 heures. Par heure, le Congo a payé 17 000 $. 17 000. Le Congo a payé la maintenance. Le Congo a payé le carburant. Le Congo a payé l'équipage. Et le Congo a versé 17 000 $ au compte des soi-disant Capitole. 17 000 multiplié par les heures de vol. Au moment où je vous parle, cet avion-là est sur le sol. Un montant forfaitaire de minimum 5 heures dans le contrat que Diasolo a signé avec le Congo. 5 heures. Et par heure 12 000 $. Donc, que cet avion-là vole ou qu'il ne vole pas, Diasolo a l'argent. Diasolo a l'argent. Minimum que cet avion lui rapporte, c'est 60 000 $ par jour. Je parle du minimum, 60 000 $. Quand Tshisekedi va voyager comme il aime voyager, il va par exemple à New York, il va par exemple en France, on vous fait payer 17 000 $ l'heure, multiplié, plus les 60 000. Il a combien? Je prends d'abord seulement les prix minimum, 60 000 $, le minimum par jour. 60 000. 10 jours, ça vous fait combien? Ça vous fait 600 000. Par mois, il a combien? 1 800 000 $. 1 800 000 $ par mois. 1 800 000. Tiens, aussi qu'on a année. L'année, il a plus de 20 millions de dollars. Qui sont en train de payer dans les caisses de votre pays. Qui payent. Parce que si l'avion, si Tshisekedi n'avait rien à voir avec la société Capitole, si Diasolo a dit que cet avion lui appartient, pourquoi un avion loué reste au Congo? Pourquoi? On loue un avion, on l'utilise pour le besoin pour lequel on l'a loué.
Quand on finit les besoins des locations, l'avion rentre. L'avion rentre. Allez taper sur Google, allez chercher Capitol Sous, vous allez voir ça. Allez chercher. C'est une société montée pour le besoin de la cause. La société appartient à Tshisekedi. C'est son frère Christian qui est derrière Diasolo. C'est son frère. C'est lui qui fait ses coups avec Diasolo, qui suit l'affaire de cet avion-là derrière Diasolo. Bah frappeur, bah frappé Bino. Bah frappé Bino. Namoni m'a opé dans les réseaux sociaux, bah oh, Perro, commandant Diasolo à Silicier. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bino, 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 faut continuer les gars. Je les ai vus. Bazo dans les réseaux sociaux, ah, commandant Diasolo, c'est ici, hein. Azangi Maloba, Azangi Maloba. Donnez-moi une bouteille d'eau s'il vous plaît. Azangi Maloba. Commandant Diasolo Assilisi. Commandant Diasolo Assilisi ngani. Ah! Ya bandako loba ke avion on est à Tshisekedi. So Diasolo a démontré que est-ce que ngai pena na bandako zola ke Diasolo ngai pe oloa. Enlevez le truc, enlevez les... Moi j'attendais vraiment que nani que Diasolo a loba que avion on est à Tshisekedi. Moi je n'attendais pas que le commandant Diasolo que le commandant Diasolo l'avion. Moi, ce que j'ai obtenu de ce que je faisais là, ce que j'ai obtenu, c'était d'avoir la confirmation que cet avion-là n'est pas un bien de la République démocratique du Congo. C'était d'avoir ça. Dans ce qui pose ça, mettez ça dans un verre. Mettez-moi ça dans un verre. Bolimbi Saraye, Koseko et là, on va dire que les Araki que Nani, Oyo Nani, ce que j'attendais était que Diasolo a confirmé que la société comme un Capitole. C'est que Diasolo confirme que cet avion n'est pas un bien de la République démocratique du Congo. Mais ces éléments-là, Diasolo l'a dit. Diasolo l'a dit. Oh, ah, Perro, pardon. Diasolo a... Là, mais un homme maille. N'a quitté sa motema. Liliane, bon, c'est cani. Moutagome n'a maïté. On tient là pour masquer où est tout n'a pas. Mérance Bouzi, ça n'a pas. Nanou la princesse, comment ça va? Bah, on frappe un bon à la bino bota là. Bah, on frappe un bon à la bino bota. Donc, quand j'ai vu les gens se déployer dans les réseaux sociaux, j'ai vu certains cervelés là dire ah, allô Bakat. Non, moi je. Mais soyons logiques, mes amis. Vous vouliez quoi? Vous vouliez que Simon Diasolo dise à mon micro que oui, effectivement, tu as raison, que cet avion-là, c'est un avion de Tshisekedi. Alors que lui, Diasolo est dans les coups. Diasolo est un simple pilote de Air Zahir qui a aujourd'hui 81 ans. Il peut vous dire qu'il a épargné l'argent pendant tout son temps de Air Zahir et qu'aujourd'hui, c'est avec cet argent-là que Diasolo peut acheter des avions. Diasolo peut vous le dire. Diasolo peut-il vous donner le chiffre d'affaires de sa société? Cette société-là a commencé quand? Cette société-là a commencé quand? Est-ce que cette société-là avait même un petit avion porteur? Diasolo ne peut pas vous dire. Diasolo peut-il vous dire à 81 ans où est-ce qu'il a trouvé l'argent et l'énergie pour créer une société? Une société qui brasse des centaines de millions de dollars et qui peut créer des avions? Non. La société est une société de Félix Tshisekedi. Je le répète. La société appartient à Félix Tshisekedi. Il a acheté ces avions qu'il a mis au nom de la société avec un faux patron écran qui s'appelle Diasolo et ils ont signé un contrat pour que le Congo loue l'avion dans leur propre société. Ils prennent cet argent, ils vont mettre dans un paradis fiscal qui s'appelle, là où ils ont immatriculé l'avion, à Saint-Martin, un paradis fiscal. La preuve même que c'est des escrocs, la preuve même qu'ils sont dans un circuit mafieux, c'est qu'ils sont allés immatriculer l'avion à Saint-Martin. Saint-Martin est un paradis fiscal. Est-ce que le Congo peut-il accepter que son président puisse rouler dans un avion immatriculé dans un paradis fiscal? En France, ici, en Belgique, en Suisse, et tout ça, il n'y a pas de société sérieuse.
qui sont suivis pour que nous acceptions que notre président puisse monter et fasse entrer l'argent dans un avion qui est immatriculé dans un paradis fiscal. Vous ne voyez pas que c'est fou. Vous ne voyez pas que vous n'avez pas besoin de mettre de lunettes pour comprendre que Bazo bête abisso. Bazo frapper. Bazo frapper, bah frapper, Bazo frapper. Bah frapper, Bazo frapper. Commandant Yachon la Chili, oh. Oh. Bino, merci, Bino. 1h30 minutes. Et Sili, émission Sili. Bolo Bassus. Bolo Bassus. Mi yibi. Bah comme si Mboka Kop. Mi yibi. Mi yibi. Mi sala ba ila ekosala na Congo za moyibi. Boko suka ma B. Mais c'est que tu sais qu'il ne comprend pas. Bana Mobutu. Ngana ebisa bino ngana mando sa na Sénat. Bana Mobutu ba tonga mulongo. Ba so kuluka ba $200. Ba salaire ba emolima na bango na se. Moi na Mobutu. Mobutu on disait qu'il avait 14 milliards et ça wapi. Bino wakati biloko Tshisekedi dazo ibana to pesa bango 5 ans. On va les voir après. L'argent, le bien mal acquis. Ils vont pas en profiter. Ils vont pas en profiter. Mongo bazoko zwana makila na mitu ya bato. Bato bako kufa. Bako lelanzala ba fonctionnaire ba militaire bako kufa. Bino boyi bango mbong. Bino bomoni nzambe zoba nzambe koko na bino. Wana nzambe ya muku na zoko sa bino. Nzambe ya solo boko payer yango. Beaucoup payé. Bande Léon Alexis 1h30 minutes. To bomba msous. Parce qu'il y a un sujet mi balé mi ça te fait na lobela. Mais on en parle. N'habitez l'obiso dimanche ou lundi. Allez. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.